Et pour vous, le Bitcoin, il sera à 100 000, les gars, ou pas? Bon, sûr et Le certain. Bitcoin, il sera à 1 million, c'est Ouais, obvious. sûr La et seule certain. question, c'est quand. Quand, Enfin, les deux questions, c'est quand et qu'est-ce que tu pourras acheter avec 1 million. Mm. C'est plus ça, en fait. Moi, je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il va monter. Ça va devenir un Apple ou Facebook. Tu sais, ça va être tellement gros en fait que même tu veux faire de la concurrence, tu veux alimenter une monnaie à côté de ça, ça va être compliqué d'aller. En fait, le c'est frapper. même pas vraiment une monnaie, c'est plus, enfin, le BTC, c'est plus un truc où tu stockes de la valeur sur lequel tu as un contrôle quasi absolu, que tu peux déplacer dans le monde entier. Et si tu veux, pour nous, qui sont entre guillemets des mâles blancs privilégiés, qui venons de l'Ouest et qui vivons dans un paradis fiscal, on est en mode, mais pourquoi faire? Mais je dirais, pour le reste de l'humanité, pour tous les Russes qui ont débarqué ici, les Russes qui ont débarqué ici, Bitcoin, il aime beaucoup, quoi. Qu'il soit un Russe honnête ou malhonnête, ou peu importe. Si tu veux. Donc, en fait, pour le gros de l'humanité, le fait de pouvoir, je dirais, posséder, transférer, déplacer, je dirais, de la valeur qui fluctue au jour le jour. Hein. Donc, je dirais, c'est pas parfait comme truc, hein. C'est même plutôt brinque-ballant. Mais, je dirais, ce que tu payes en fluctuation, tu le gagnes en liberté, en contrôle. Après, l'autre manière finalement de voir les cryptos, moi la manière dans laquelle je vois les cryptos, tout ce qui est un peu métaverse, je pense que c'est de la branlette, c'est du marketing. Tout ce qui est monnaie, transaction, les stablecoins, ouais. Parce que les stablecoins, ça bouge pas trop, sauf quand c'est des pegs, mais dans l'ensemble, ça bouge pas trop. Ça fonctionne vachement bien pour faire des paiements, notamment des transactions internationales. Tu vas envoyer 200K à un mec à l'autre bout du monde, stablecoin, boum, c'est fait. C'est sur Ethereum, c'est safe, enfin, c'est relativement safe. Ça marche bien tant que tu te gourres pas sur l'adresse, ça arrive à destination en 15 minutes. Super. En banque, putain, faut être patient, quoi. Après, la crypto, pour moi, c'est de la propriété privée. Ça veut dire que quand tu tokenises un truc, tu attribues cette chose à la propriété privée. Donc, je vais faire une petite boucle historique que j'ai fait 15 000 fois sur YouTube, mais je pense que peut-être que vous ne connaissez pas encore. C'est il y a deux prix Nobel d'économie qui ont produit une thèse selon laquelle 50% de la croissance américaine du 19e siècle est due à un seul truc, à la garantie de la propriété privée, notamment à une loi. Il est chiant le piaf chez toi. J'avoue, là, Et en train de mourir. T'as pas des chats qui peuvent les buter là. Et notamment une loi qui s'appelle le Homestead Act de mémoire de 1862 ou 1863. Et le Homestead Act, il disait un truc super con. Il disait ok, l'Amérique c'est vide, ça appartient à personne. Évidemment, les mecs étaient déjà là, ça compte pas. Donc si tu prends un terrain, que tu mets une clôture autour et que tu exploites ce terrain en mode agriculture, ce terrain t'appartient au bout de 2 ans, 3 ans, je sais pas, un truc comme ça. Donc du coup, toi tu mets une clôture, etc. Toi tu mets une clôture, toi tu mets une clôture. Ok, on est à 4. Ok, toi ton frère il a rien à foutre. Ok, il sera shérif, il fait faire une petite patrouille quand même pour checker. Maintenant qu'il y a un shérif, les gonzesses qui sont à l'intérieur qui font ah putain, il y a un shérif ici, c'est quand même mieux de construire ici que de construire là. Ok, à se mettre là. Ok, maintenant qu'on est je sais pas combien de baraques et de fermes, il y a un mec qui dit tiens, je vais faire un saloon. Après, on va dire putain, vas-y, on fait une pétition pour qu'il y ait, je dirais, une ligne de chemin de fer qui passe par chez nous. Et du coup, parce qu'il y a ça, les terrains qu'on a, ils valent beaucoup plus. Comme ils valent beaucoup plus, il y a encore plus de mecs qui viennent à côté de nous. En fait, l'introduction de la propriété privée change la nature économique des choses et enclenche le développement. Maintenant, on va passer genre à un jeu vidéo. Jeu vidéo, tu joues, tu gagnes des points. Ces points ne valent rien. Ces points, tu peux pas les revendre, tu peux pas les collatéraliser, tu peux pas les louer, tu peux pas les transformer, tu peux pas en récupérer de l'argent ou du pouvoir d'achat dans la vie de tous les jours. Ce personnage que tu as fait évoluer dans le jeu vidéo, il y a des gens qui seraient peut-être intéressés de l'acheter pour aller directement au niveau 10. En fait, quand tu introduis, quand tu tokenises, tu introduis de la propriété privée. Et quand tu introduis de la propriété privée, tu introduis de la croissance, du développement, au-delà même de ce que tu peux imaginer à la base, quoi. Et c'est là que c'est passionnant, en fait, quoi. Et en fait, le gros de l'humanité vit dans des pays où la propriété privée, ça fonctionne pas. Dans le gros du monde, la propriété privée, ça ne fonctionne pas. Nous, on est là en mode, en Occident, ça fonctionne depuis 2 siècles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est riche, enfin, en tant que zone géographique. Mais pour le reste du monde, ça ne fonctionne pas, quoi. Et en fait, la tokenisation, c'est de la propriété privée pour l'humanité entière, aussi longtemps qu'il y a Internet. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant, les cryptos, au-delà des NFT à la con, des petits singes à blockchain et des autres conneries, quoi. Et là, tu vois, tu as un truc qui est structurel. Et tu vois, on se dit souvent, OK, on peut pas croître de manière infinie dans un monde infini. Ouais, peut-être pas. En tout cas, là, il y a une belle poche de croissance à aller chercher. Yes. Et tu penses que tous les business en ligne, comme business formation, ou machin, tu penses que ça va se tokeniser, ça? Certains vont se tokeniser, d'autres non. Certains vont estimer que c'est pertinent d'avoir un modèle de tokenisation, d'autres pas. Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant dans la tokenisation, c'est comment circule la valeur ajoutée. Quand tu vois une formation aujourd'hui, je te donne, je dirais, un PDF, je te donne un accès à un programme ou à une communauté, et tu me donnes de la thune. Donc, je dirais, il y a un transfert de valeur et d'argent. Donc, en gros, moi, je récupère du cash, toi, tu récupères un product. Un bon projet crypto, par exemple, un projet qui s'appelle Nouns.wtf, c'est les mecs, tous les jours, ils mintent un NFT aux enchères. Donc, n'importe qui peut participer à l'enchère. Et ça part à, je sais pas moi, 30, 50 000 balles, un truc comme ça, tous les jours, même aujourd'hui. 100% de l'argent va dans une trésorerie commune que les détenteurs de NFT contrôlent par DAO, donc par vote. Donc, tu vois, c'est pas une logique d'extraction, genre je te donne quelque chose, j'extrais de la valeur. C'est tu payes pour contribuer à quelque chose de plus grand que toi,
tout en gardant un contrôle relatif sur cet argent. Et en fait, les fondateurs du projet, eux, je crois que c'est tous les 10 ou 5 NFT qui sont émis, ils en prennent un pour eux. Soit ils le vendent sur le marché, donc ils récupèrent de la thune comme ça, soit ils vont accroître leur capacité de vote, et donc leur capacité d'influence. Et donc tu vois, c'est une logique finalement de création de valeur économique et de circulation de la valeur économique qui est complètement différente. Et c'est qu'un exemple, tu vois. Et donc il y a de plus en plus d'exemples comme ça qui émergent, où en fait c'est des logiques de circulation et de création de valeur qui sont différentes que ce qu'on connaît finalement dans nos Web 2. C'est très bien le Web 2, je suis pas là pour taper dessus, c'est super, j'ai gagné plein de trucs là-dedans et je continue à gagner plein de trucs là-dedans. Donc c'est des logiques différentes avec lesquelles tu peux engager une communauté ou des gens différemment. Et c'est assez sympa, quoi.